Bonjour, je me présente, Dany, opérateur à la brigade d'intervention depuis une dizaine d'années. C'est un service de la DOPC. Je vous propose de me suivre pendant 24 heures. Je serai tantôt en mission, tantôt à l'entraînement. Allez, on y va. La brigade d'intervention, c'est une unité spécialisée de la direction de l'ordre public et de la circulation. Je suis un des 40 opérateurs spécialisés dans la protection des déplacements de personnalités, notamment en tant que tireur haute précision. L'ABI est également connu pour sa spécialité pour les interventions en hauteur, notamment sur le décrochage de banderoles et de manifestants, et ça sur l'ensemble de la capitale. Elle intervient aussi également auprès des services judiciaires en assistance pour les interpellations à domicile. Ce qui veut dire ouvrir les portes, interpeller la personne recherchée et sécuriser l'appartement afin de procéder à une perquisition. Ok, on donne le top à terre, on va taper ici. Moi je reste avec lui. Et là, tu dis que c'est au licence. S'il faut, je compose avec lui pour qu'on finisse ici. Il est 5 h du mat, nous partons faire une assistance interpellation à domicile. En gros, on va faire une effraction. On va ouvrir la porte pour aller chercher quelqu'un. Allez, c'est parti. On va chercher deux individus pour la même affaire. La particularité de ce matin, c'est qu'ils sont dans deux appartements différents, mais dans le même immeuble, sur le même palier. Donc c'est une manip un peu compliquée. On est obligé d'en faire une avant de faire l'autre. Donc il faudra être très silencieux sur la pénétration de la première, pour pouvoir faire l'autre après pour garder l'effet de surprise. Il faut 2 mecs de plus. Donc il a fallu faire une première ouverture de porte, sécuriser tout l'appartement et ripper très rapidement sur le deuxième appartement. Et donc les individus étaient absents. Et là maintenant, les services d'enquête de police judiciaire sont à la recherche de faisceaux d'indices pour essayer de retrouver les deux personnes. On vous laisse rentrer là, c'est bon. On vient de finir la sécurisation. Alors, changement de casquette, là j'étais opérateur. Je vais endosser la casquette de moniteur pour une séquence d'entraînement, tir haute précision. Allez, c'est parti, changement de tenue et tout, et on passe moniteur. Alors aujourd'hui, juste une petite tir avec les armes longues pour vérifier un peu si les fusils sont bien réglés. Donc un petit tir à 100 mètres de réglage, de vérification, 3 petites cartouches. Et ensuite un petit exercice en binôme, tireur-observateur. Donc il y en a un qui est au fusil, l'autre qui est aux jumelles. J'ai placé des cibles à 150 mètres. Je leur ai donné des consignes. Et ben, ils ont dû mettre en application, simplement vérifier la distance avec les jumelles. Et ensuite communiquer avec son tireur, confirmer qu'il est bien en cible et prendre le tir. Il est tout à droite. Ok, vu. Systématiquement, on vérifie que nos armes soient bien réglées. Ok, vous allez neutraliser l'individu numéro 3. Et puis il faut tirer régulièrement pour garder les acquis. Alors, verdict, le gong ou la balle? Je pense que tu as eu la balle. Non, la balle. Donc le premier tir est rentré ici, elle est ressortie ici. Deuxième tir, elle est rentrée ici, elle est ressortie ici. C'est juste cette partie-là. Bien joué, bien joué, bien joué.
Pour être formateur, c'est simple, c'est 18 semaines de formation, à peu près 7 semaines sur le tir et 7 semaines dans les autres disciplines. Il y a aussi 15 jours de formation en secourisme. Après, au sein de la brigade d'intervention, on a la chance d'avoir des éléments qui sont doués en tir et c'est vraiment un plaisir d'aller au tir avec eux. Donc là, j'avais la casquette de moniteur. Donc là, je vais reprendre la casquette d'opérateur parce que je suis appelé pour une mission de surveillance de manifestation. On doit être à 11 h sur place, donc on va rentrer à la base, se changer, s'équiper correctement pour la mission. Ok, donc on va partir sur la manif qui va démarrer à 14 h. Ça démarre en place d'Italie et ça finira aux Invalides. Nous sommes deux équipes mobiles d'intervention, UMI 1 et UMI 2. Une placée au début de la manif et une autre à la fin de la manifestation. Nous serons équipés en moyens pour tout ce qui est escalade, intervenir pour décrocher toute banderole inopportune et bien sûr éventuellement s'il y a une tuerie de masse qui commence, comme nous sommes aussi équipés, ben, on interviendra aussi. Donc l'itinéraire, place d'Italie, avenue des Gobelins, boulevard Port-Royal, Montparnasse, Invalides, avenue de Villars, place Beaumont. Entre 70 000 et 100 000 personnes. Donc on voit qu'il y a déjà quelques camions qui sont là. Donc nous sommes arrivés sur notre plan d'incantation. Nous avons fait d'abord un petit tour sur la place d'Italie pour voir un peu comment ça se présentait. Les manifestants commencent à arriver tout doucement. Pour l'instant, rien à signaler. On a vu un peu l'axe de départ. Nous avons vu les routes qu'on pourrait prendre si effectivement on devait se déplacer. On a vu les forces en présence aussi. Et puis maintenant, on va attendre. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, mais on sera appelé et on devra intervenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deux activistes suspendus, une banderole, deux points d'accroche pour la banderole, deux activistes en dessous de la banderole suspendus également. Alors, petit exercice très simple qui résume bien nos missions corde, escalade. Alors, simplement deux manifestants qui sont accrochés à la bibliothèque François Mitterrand. Chacun sur une corde à une hauteur d'environ 30 mètres et on doit aller simplement les décrocher. Là, c'est mon point fixe. Sur le centre ou même l'autre côté opposé. Sinon il va basculer. Et attention pour le top départ. Et top départ, ça descend. Donc il y a une double manip à faire. Descente, décrochage, en premier lieu de la banderole. Ensuite on arrive au contact des manifestants. On les prend sur nous pour éviter d'utiliser leur propre matériel. Et ensuite on les fait descendre au sol. Au niveau de l'entraînement, on s'entraîne minimum une fois par semaine au niveau des cordes. Si on a le vertige, on ne peut pas travailler chez nous puisqu'on doit monter sur certains bâtiments avec une certaine hauteur. Nous avons la chance d'avoir accès à pas mal de bâtiments sur Paris. Au cours des différentes manifestations, il va y avoir des banderoles qui peuvent être affichées un peu partout et on est en capacité d'intervenir sur tous les bâtiments de Paris. On vient de faire un petit entraînement corde et maintenant on va aller faire un petit entraînement avec la brigade fluviale. Ça va être quelqu'un qui va détourner une péniche, faire un coup d'éclat et on va devoir intervenir avec le concours de la brigade fluviale. Allez, c'est parti. Là, on a la chance de pouvoir faire un exercice avec la brigade fluviale. Le scénario, c'est le suivant. Donc, dans un premier temps, il va falloir bien sûr récupérer le contrôle du bateau et dans un deuxième temps, enlever la banderole pour que le trouble cesse. Voilà. Donc, moi, je vais coordonner l'équipe qui va se charger de reprendre le contrôle du bateau en liaison radio avec un autre coéquipier qui contrôle, lui, l'équipe qui va se charger de la banderole.
avons la possibilité de traverser Paris à l'EPC bateau. On sait que la circulation risque peut-être d'être difficile avec les Jeux Olympiques. Et donc ça nous permet de se rendre un peu plus rapidement d'un pas à en traversant tout Paris. Je me surpris pas. Au sol. T'as rien de dangereux sur toi? Rien du tout. T'es sûr? Sûr. Entraînement terminé avec la brigade fluviale sur la Seine, ça s'est bien passé, c'est cool. Nous avons une mission de sécurisation point haut au niveau du Trocadéro ce soir. On va rentrer à la base, se changer et récupérer le matériel adéquat, se poser une petite demi-heure avant pour reprendre des forces afin d'effectuer notre mission correctement. Alors, par rapport à la sécurisation en point haut, en fait, quand il y a certaines personnalités qui se déplacent, il y a toujours ce qu'on appelle un point haut, un binôme observateur-tireur qui est placé sur le toit, qui est chargé de prendre en compte un éventuel tireur qui se serait mis en place pour essayer de faire quelque chose. Sur le visu, sur les appartements, on aura peut-être plus de matière par ici que de rester là-bas. Et on va chercher en hauteur un éventuel danger. C'est une des grosses spécialités de l'ABI. Nous sommes tous tireurs haute précision à la brigade d'intervention. Nous sommes équipés de moyens spécifiques, donc de fusils de précision, mais aussi de moyens d'observation. Notamment pour ce soir, nous avons des moyens d'observation de nuit. Nous avons des jumelles à visir nocturne et nous avons aussi des caméras thermiques. Surveillance du parc aérien, d'accord. Ce parc-là, et moi je prends ce parc-là. Le bâtiment là-bas, 355, 230 ici. Ma mission de sécurisation se termine, ainsi que ma journée. Je vous invite à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne une bonne image de la brigade d'intervention.